Bonjour à nouveau, chers amis et chers frères et sœurs. Nous sommes avec le tabernacle naturellement et nous avons passé l'autel des holocaustes et nous avons passé le rideau qui nous faisait rentrer dans ce parvis, dans cette cour, non? Parce que le parvis c'était la cour qu'il y avait et c'est là que nous sommes rentrés. Le jeudi, on est rentré par Jésus-Christ, on a trouvé l'autel des holocaustes qui symbolisait la croix de Jésus-Christ et le sang qu'il avait versé. Et maintenant, nous avançons vers le tabernacle proprement dit, c'est-à-dire la tente où les prêtres allaient rentrer pour offrir le sang et le pardon. Et nous allons trouver plusieurs choses dans cette tente. Mais avant, nous allons trouver devant une cuve, la cuve de bronze. Avant, on disait la cuve d'airain, c'est-à-dire vous pouvez lire peut-être dans la Bible la cuve d'airain, mais l'airain c'était une parole ancienne sur le bronze. Nous savons que le bronze signifie la justice de Dieu. Et nous avons cette cuve d'airain ou de bronze, mais nous ne savons pas les mesures parce qu'on ne nous le dit pas. Seulement, elle était là pour laver les prêtres. Les prêtres se lavaient avant de rentrer dans la tente où ils allaient présenter les offrandes et demander le pardon des péchés sur le peuple. Mais avant de rentrer dans le tabernacle, il y avait cette cuve de bronze ou d'airain, ça dépend comme vous voulez. Et cette cuve avait été importante parce que les prêtres devaient se laver. La première chose qu'on voit dans la cuve, c'est l'eau. Hein. Il n'y a pas de dimension. On ne dit pas si c'est en cercle, si c'est en carré, si c'est en rectangle. On nous dit seulement que c'est une cuve, c'est-à-dire un bassin. Mais les dimensions, on ne les connaît pas. On va parler un peu sur les dimensions. Et il n'y a pas de dimension parce que la cuve représente non seulement, il y avait la justice de Dieu, mais l'eau représente le Saint-Esprit. L'eau représente le Saint-Esprit, c'est-à-dire quand les prêtres arrivaient, ils regardaient l'eau, l'eau reflétait leur image. Hein, reflétait leur image. Et naturellement, ce qui signifie que l'Esprit Saint nous montre tel comme on est. On est pécheur, on est indigne de rentrer à la présence de Dieu, on est réellement, comment dirais-je, on n'est pas propre par notre manière de vivre. Plusieurs fois, on rejette l'amour de Dieu, on rejette l'amour au prochain, on rejette à peu près tout ce qui semble nous charmer. Il y a plusieurs personnes qui disent que Dieu ne peut pas exister parce que ceci, parce que cela, il y a des tas de choses, mais que Dieu existe, c'est simple. Pourquoi? Parce que tous, nous avons plusieurs ou presque tous les désignations que Dieu a. Le peuple, les gens, les personnes ont de l'amour pour le prochain quand il est nécessaire la plupart du temps. On a notre bonté, on a notre amour pour nos enfants, on fait attention à tout ce que Dieu a fait. Réellement, toute l'image de Dieu, Dieu nous a créés à son image et réellement l'image de Dieu est en nous. Même si on ne le veut pas, elle est en nous parce qu'on est là pour faire beaucoup de choses que beaucoup de fois, moi, ça me fait même sortir des larmes parce que on voit que l'amour au prochain est réellement fort dans notre cœur. Hein. Nous sommes là pour aider notre prochain, nous sommes là pour marcher avec nos amis. On est là, on aime vraiment, l'amour est réellement là. On a aussi l'espérance, on a aussi de l'espérance, on espère. Et il y a beaucoup de l'image de Dieu dans notre cœur. C'est-à-dire, quand on se regarde, on se voit dans ce taux, on peut voir notre image, et quand on lit la Bible nous reflète l'image qu'on a. Elle nous montre tel qu'on est.
C'est pour ça que beaucoup de personnes ne veulent pas lire la Bible. Pourquoi? Parce qu'elle nous montre l'image. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas se regarder au miroir. Pourquoi? Parce que ça reflète leur image. Et plusieurs fois, on n'est pas content avec notre image. Je me rappelle une fable de La Fontaine où Dieu venait voir les animaux, le singe, pour lui changer l'image parce que tout le monde pense que le singe est le plus moche des animaux, mais le singe lui parle et il dit moi le plus moche, bon, pire il est l'éléphant qu'il est trop grand, avec sa trompe si immense, et l'éléphant dit que c'est la fourmi, et tous se trouvent qu'ils sont bien faits et que Dieu n'a rien à changer dans leur personnalité, non, dans leur animalité, disons. Euh, Beaucoup de personnes ne veulent plus changer parce que ils pensent qu'ils sont bien tels et comme ça, mais quand on lit la Bible, ceci reflète l'image de Dieu. Beaucoup de fois, je me suis demandé pourquoi il y a tant de personnes qui haïssent Israël. Et mes réponses, c'est parce qu'ils ont peur que les prophéties s'accomplissent. Ils ont peur réellement qu'Israël fasse tout ce que les prophètes ont annoncé, toutes les promesses que Dieu a données à Israël. Ils ont peur, alors ils essayent tous de détruire Israël parce qu'ils ont peur. Ceux-ci, ils ont peur quand ils lisent la Bible de voir les prophéties et les promesses que Dieu a fait à Israël. La Bible reflète notre image. Il y a beaucoup de personnes qui vont rejeter Dieu, mais il y en a d'autres qui vont venir et vont se prosterner à ses pieds. Et on va se laver, l'Esprit Saint va nous remplir et il va nous laver de tous nos péchés. C'est-à-dire, Jésus a accompli sur la croix du Calvaire le pardon de nos péchés. Mais là, dans la cuve d'airain ou de bronze, dans ce bassin, on va se laver de réellement tout. On va se dépouiller de tout notre être, de tout notre ego. On va laisser que l'Esprit Saint nous guide à travers le temps. Quand on est chrétien, on espère que le Saint-Esprit soit celui qui va nous guider à travers tout le temps, tout le reste de notre vie. Le Saint-Esprit est là avec nous. Il va nous protéger, il va nous guider et il va nous conduire vers la sanctification. C'est ce que signifie cette cuve où les prêtres allaient se laver. C'est le ministère du Saint-Esprit. C'est-à-dire après avoir passé Jésus-Christ et après avoir passé l'autel des holocaustes ou symbole de Jésus-Christ dans la croix du Calvaire qui verse son sang et son sang est versé pour le pardon des péchés, on doit arriver au ministère du Saint-Esprit. Le ministère du Saint-Esprit est très important. Si l'on vidait la cuve, il ne restait plus que le bronze. Si quelqu'un, après avoir été purifié par le sang de Jésus-Christ, refuse de laisser le Saint-Esprit exercer sur lui son œuvre de sanctification, le jour viendra où, s'il ne se hâte pas de se repentir, il sera trop tard. Il tombera sous le jugement de Dieu, bien qu'il ait connu sa grâce. Il y a beaucoup de personnes qui s'approchent de Dieu, j'ai vu ces personnes-là. Ils ont accepté Jésus-Christ. Ils ont accepté le pardon de leurs péchés. Ils se sont approchés au ministère du Saint-Esprit. Ils ont laissé que le Saint-Esprit ils ont accepté le baptême du Saint-Esprit. Ils ont parlé dans d'autres langues. C'était des chrétiens vraiment exceptionnels. Mais d'un coup, je ne sais pas pourquoi, ils sont partis. J'ai connu des personnes qui se sont à peine baptisées
et ils ne sont plus revenus. J'ai connu d'autres qui se sont baptisés, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit et ils ont disparu. Ils sont partis. Ils se sont laissés tromper par l'ennemi. Ils n'ont pas accepté le guide du Saint-Esprit dans leur vie. Ils n'ont pas accepté se soumettre à la volonté de Dieu. Il y a un passage dans l'Épître aux Hébreux qui dit « Si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui va dévorer les rebelles. » Il est essentiel, ce baptême du Saint-Esprit, mais il est essentiel aussi que nous devons nous laisser guider par le Saint-Esprit dans notre vie. Le Saint-Esprit va nous protéger, c'est un parapet, c'est-à-dire c'est comme un mur autour de nous qui va nous défendre des attaques de l'ennemi, qui va nous montrer la vérité de Dieu, qui va nous dire ceci ne doit pas se faire, qui va nous dire ceci est la volonté de Dieu pour notre vie. Il va nous conduire à toute la vérité. Il va nous rapporter et nous rappeler les paroles de Jésus-Christ. Se laver est réellement nécessaire. Jésus allait laver les pieds aux apôtres. Mais Pierre ne voulait pas parce qu'il dit « Comment toi, étant le Messie, vas-tu me laver les pieds ?» Et Jésus lui répond « Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. » Et Pierre lui dit « Non pas seulement les pieds, mais tu peux me laver en entier. » Et Jésus lui répondit « Tout le monde est lavé par ma parole. Mais il est nécessaire que les pieds se lavent et se nettoient. » Pourquoi? Parce que dans l'ancien temps, on marchait avec des sandales et alors les pieds étaient les seuls qui se rapportaient de sable, de boue. C'était les seuls qui montraient toute l'impropreté. Les pieds n'étaient pas propres la plupart du temps. C'est pour ça que quand on arrivait dans une maison, on lavait les pieds des invités. C'était essentiel de laver les pieds. Pourquoi les pieds doivent se laver? Pourquoi Jésus nous montre qu'il lavait les pieds? Parce que les pieds, c'est ceux qui marchent sur la terre. Et la terre a réellement été maudite au début. Et Satan est une serpent, bon, c'est un serpent, j'allais dire une couleuvre, mais c'est un serpent qui marche sur la terre. Et c'est lui qui mord les pieds, c'est lui qui salit les pieds des chrétiens. Alors il est nécessaire que nos pieds se lavent. Les prêtres devaient se laver avant d'entrer dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu n'accepte pas ceux qui ne sont pas propres. Propres spirituellement, naturellement, pas propres ceux qui ont accepté la croix de Jésus et qui acceptent se laver et recevoir le baptême du Saint-Esprit. La cuve de bronze ou le bassin de bronze représente le baptême dans l'eau, où on se lave, c'est-à-dire on meurt et on ressuscite en Jésus-Christ. La cuve d'airain ou de bronze, le bassin de bronze, je vais essayer de dire le bassin de bronze tout le temps. Le bassin de bronze nous montre l'importance du baptême. Après le sacrifice de la croix, si on se laisse guider par le Saint-Esprit, il va nous montrer qu'il est nécessaire qu'on soit baptisé en Jésus-Christ. Le baptême représente la mort et la résurrection. Une nouvelle naissance. On naît à nouveau. Et non seulement le baptême en eau, mais aussi le baptême du Saint-Esprit est très nécessaire
le baptême du Saint-Esprit, parce que l'eau représente le Saint-Esprit. Avant de rentrer à la présence de Dieu, c'est-à-dire dans cette tente où tout va se dérouler, nous avons besoin d'accepter Jésus, d'accepter le sacrifice de la croix pour pardon de nos péchés, d'accepter le baptême en eau et le baptême du Saint-Esprit. Il est très nécessaire. Le Saint-Esprit va nous guider à la sanctification, On se lave les pieds parce qu'on marche dans ce monde et tout se colle à nous, toutes les mauvaises choses se collent à nous. Moi, quand j'ai reçu à Jésus, je ne sais pas, mais mes yeux ont été ouverts et j'ai vu le monde, comment il marche. J'ai vu les gens qui riaient par des blagues, mais c'est un riz réellement faux, un riz réellement forcé. Je vois des pères qui rient quand leurs fils disent des gros mots. J'ai vu des pères insulter les enfants quand ils sont tout petits. J'ai vu des pères qui ont frappé des enfants, qui ont renié de leurs enfants. Il est nécessaire d'être guidé par le Saint-Esprit. Je vais vous dire, notre Père qui est aux cieux, jamais il va renier de nous. Jamais il va nous haïr. Toujours il va nous montrer son amour, sa protection, sa couverture. Le Saint-Esprit va nous guider réellement en tout. Il est nécessaire. Cette cuve d'airain ou ce bassin de bronze était là parce qu'il avait son ministère à accomplir. Il n'était pas là par hasard. Je sais, on ne nous montre pas les dimensions comme dans l'autel des Holocaustes ou comme dans le rideau qui nous faisait rentrer dans cette cour. Il n'y a pas de dimension. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit que Dieu verse sur nous n'a pas de mesure. N'a pas de mesure. Le Saint-Esprit, on ne peut pas le mesurer. Il est là, il nous conduit à toute la vérité. Il va nous donner des langues, il va nous donner des prophéties, il va nous donner des apôtres, il va nous donner des maîtres, il va nous donner des pasteurs. Le Saint-Esprit va guider le peuple de Dieu. Il faut faire très attention parce que le ministère du Saint-Esprit est très important. Le ministère du Saint-Esprit est important, aussi important que la croix, aussi important que Jésus. Le ministère du Saint-Esprit, c'est un ministère qui va nous faire découvrir beaucoup de choses. Il va nous montrer qu'on est pécheur. Il va nous montrer la nécessité du baptême. Il va nous montrer de quelle manière nous devons marcher. Il va nous protéger. Il va nous rappeler les paroles de Jésus. Il va nous guider à travers tous ces temps. Il va nous montrer ce qui n'est pas nécessaire dans nos vies et qu'il va falloir laisser. Il va falloir renier de nous-mêmes. Il va falloir faire attention à nos vies. Beaucoup de fois, on se sent si intelligent. On pense qu'on peut tout faire. Mais le Saint-Esprit est là pour nous dire non. Tu dois te nier à toi-même. Tu dois rejeter ton ego. Tu dois prendre la croix et suivre ton chemin. Le chemin que Dieu a tracé pour nous. Le chemin, c'est Jésus-Christ. La vérité, c'est Jésus-Christ. La vie, c'est Jésus-Christ. Le ministère du Saint-Esprit est très important. On voit souvent l'homme essayer de séparer ce qui est uni dans la pensée de Dieu. Certains voudraient et prétendent marcher dans la sanctification avant d'avoir fait l'expérience du pardon de leurs péchés et d'avoir réalisé que Christ était mort
pour les sauver du jugement. Il y a beaucoup de personnes qui croient qu'ils n'ont besoin de rien. Quand on parle de Jésus, à n'importe qui dit, j'en ai pas besoin parce que je ne fais pas de mal à personne, je ne vole pas, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. Mais, il y a toujours quelque chose, pardon, il y avait une abeille qui allait rentrer par la fenêtre, mais il y a beaucoup de choses dans nos vies qui nous détournent du chemin de Dieu. Même beaucoup de chrétiens croient qu'ils peuvent tout faire. Et ils prennent des ministères qui ne leur correspondent pas. C'est-à-dire, il y en a qui veulent être pasteurs, il y en a qui se croient maîtres ou professeurs de la Bible, il y en a d'autres, beaucoup de chrétiens se croient autosuffisants. Ils croient qu'ils peuvent mener le peuple de Dieu. Et beaucoup de fois, c'est pas comme ça. J'ai connu un homme de Dieu quand je suis allé aux États-Unis qui m'a montré quelque chose de très important. Lui, dès qu'il avait lu ce passage, toute sa vie, c'était le président d'une dénomination. Et puis d'un coup, lui, il envoyait des pasteurs, ceci, cela, par là. Mais parce qu'il voulait, ces pasteurs qui avaient leur titre bien fait là, de théologie, je voudrais aller en Suède, je voulais aller en Norvège, je voudrais bien aller en France, je voudrais bien aller en Hollande, etc., etc. Et ce pasteur, un jour dit, je l'avais lu, je ne sais pas combien de fois, mais ce jour-là, Dieu m'a parlé. Et c'est que à un moment, dans la Bible, on trouve ceci. Le Saint-Esprit dit à l'Église, mettez à part Paul et Barnabé, car eux vont m'être utiles pour le ministère des païens. Le Saint-Esprit parle et il dit qui doit aller et où il doit aller. Paul et Barnabé devaient aller aux païens, c'est-à-dire aux non-croyants. Un ministère dur, parce que la plupart du monde autour d'Israël étaient idolâtres, ils avaient beaucoup de dieux. Et eux venaient annoncer un seul Dieu. Ils venaient annoncer le pardon des péchés, la résurrection des morts, le jugement dernier. C'est un très grand ministère. Bon, ils ont été lapidés, ils ont été insultés, ils ont été rejetés. Il a fallu que Paul appelle à César pour ne pas être tué par les siens, c'est-à-dire par les rabbins et par le peuple d'Israël. Il fit appel à César pour être jugé. C'est pour ça qu'il est allé à Rome. Le ministère du Saint-Esprit, c'est le ministère qui va nous guider en tout temps. On ne peut pas prendre un ministère qui n'est pas à nous. Le Saint-Esprit est là pour nous guider et pour nous laver. Nous avons besoin du baptême de l'eau, mais nous avons besoin aussi du baptême du Saint-Esprit qui va. Le baptême de l'eau nous montre la mort et la résurrection. Le baptême du Saint-Esprit va, lui, nous baptiser intérieurement. Intérieurement. Il va nettoyer tout ce qu'il y a de mauvais dans nos cœurs, dans nos pensées. C'est là l'importance du Saint-Esprit. C'est lui qui va prendre le contrôle de nos vies, si on le laisse, bien sûr. Et il va nous guider. C'était très important cette cuve, ce bassin de bronze. C'était très important de se laver avant d'entrer dans la tente où le ministère est encore plus efficace et plus grand. C'est rentrer à la présence de Dieu. Il est nécessaire que le Saint-Esprit fasse son œuvre parfaite en nous.
pour qu'on puisse rentrer à la présence de Dieu. Nous allons passer, maintenant nous allons arriver, après nous être levés, nous allons arriver à la porte de la tente, c'est-à-dire au rideau, au deuxième rideau que nous allons trouver. Mais je veux vous laisser là. Pensez un peu. Le premier rideau, Jésus-Christ représente. Il n'y a qu'une seule porte. C'est Jésus-Christ. L'autel des holocaustes représente la croix de Jésus, le pardon des péchés, où Jésus a versé son sang comme un agneau immolé. La cuve des reins, c'est-à-dire le baptême dans l'eau et après le baptême du Saint-Esprit. Il est très nécessaire, le baptême du Saint-Esprit, parce que c'est lui qui va nous montrer notre ministère et nos dons. Je vous laisse là. Shalom, Maranatha, et que Dieu vous bénisse.